Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction des exercices de la leçon de langue, l'énumération. Les exercices, vous allez les trouver dans le livre Parcours, pages 151-152. Dans le premier exercice, il s'agit d'éviter la répétition en utilisant une énumération. Dans le second, on nous demande de compléter un récit par une énumération. On passe tout de suite à l'exercice 1. Je vous lis la première phrase. Il écrivit une ligne, il écrivit un texte, il écrivit 2 pages, il écrivit au total un chapitre. Comme vous pouvez le constater, nous avons une phrase composée de propositions juxtaposées. Alors, dans les propositions juxtaposées, nous constatons qu'il y a une répétition. La répétition du sujet et du verbe. À chaque fois, dans chaque proposition, nous avons « il écrivit » qui se répète. Alors, nous devons éviter la répétition du sujet et de son verbe. Quant au groupe nominal qui suit le verbe, il change d'une proposition à l'autre. Donc, on a des groupes nominaux différents. Donc, on va les garder. Alors, comment on peut éviter la répétition ici dans cette phrase? Tout simplement en supprimant le sujet et le verbe dans la deuxième, la troisième et la troisième proposition. On va garder « il écrivit » dans la première proposition parce que c'est la première fois qu'ils sont utilisés. La phrase qu'on va obtenir, il écrivit une ligne, virgule, un texte, virgule, 2 pages, virgule, point virgule, au total, un chapitre. Et ainsi, on aura obtenu une phrase légère, sans répétition. Passons à la deuxième phrase. Il cueillit une pomme, il lava la pomme, il éplucha la pomme, enfin, il mangea la pomme. Alors, on remarque ici qu'il y a aussi, dans cette phrase, une répétition. La répétition de quoi? Le verbe d'action, le verbe, il est différent. Dans la première proposition, nous avons cueilli. Dans la deuxième, lava. Dans la troisième, éplucha. Et dans la quatrième, mangea. Donc, le verbe d'action, on doit le garder. Mais, quel est le sujet de chacun de ces verbes? On remarque que le sujet est le même. Il ne change pas. Donc, on a un ensemble d'actions accomplies par le même sujet. Donc, puisque le sujet, il est répété, le sujet ici, c'est un pronom personnel. Donc, on n'a pas besoin de le répéter. Donc, que doit-on faire? On va tout simplement le supprimer. Parce que le lecteur, il va pouvoir comprendre que celui qui fait chaque action est le même sujet. Mais, le groupe nominal qui suit le verbe d'action, alors ici, on remarque que le groupe nominal est aussi le même. À chaque fois, on a une pomme, la pomme, la pomme, la pomme. Donc, ce groupe nominal, il est répété dans toutes les propositions. Et cela alourdit la phrase. Donc, on va essayer d'éviter sa répétition. Comment cela? Est-ce qu'on va le supprimer tout simplement comme pour le sujet? Eh bien non. Pourquoi? Parce que les verbes d'action, ce sont des verbes transitifs qui ont besoin d'un complément. On ne peut pas dire « il cueillit ». On dit « il cueillit quoi ?» Donc le verbe a besoin d'un COD. Le verbe laver, il lava quoi? La pomme. Donc le verbe laver a besoin d'un COD. Il éplucha quoi? La pomme. Donc encore une fois, le verbe a besoin d'un complément d'objet direct. Et enfin, il mangea.
le verbe manger a aussi besoin d'un COD. Donc, c'est la pomme. Alors ici, le groupe nominal a la fonction COD, complément d'objet direct. Donc, on ne peut pas le supprimer tout court. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, nous allons le remplacer. Le remplacer par quoi? Par un pronom personnel COD. Et donc, on va le pronominaliser. Et la pronominalisation, ici, c'est la pronominalisation du complément d'objet direct. Et comme vous le savez, les pronoms personnels compléments d'objet direct sont le, la, les et l'apostrophe, etc. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais ici, le pronom personnel qu'on peut utiliser, c'est la. Parce que une pomme, c'est un nom féminin singulier. Alors, le groupe nominal, une fois pronominalisé, où est-ce qu'on va placer le pronom personnel? On va dire il cueillit là, il lava là. Non, c'est pas possible. Donc le pronom personnel doit se placer entre le sujet et le verbe. Et ainsi, on va obtenir la phrase suivante. Il cueillit une pomme, il la lava, il cueillit une pomme, la lava, puisqu'on va supprimer le sujet. Donc on va placer le pronom personnel devant le verbe. Donc la lava, l'éplucha. Alors ici, on doit mettre L apostrophe, parce que le verbe éplucher commence par une voyelle. On ne peut pas mettre la éplucha. Donc L apostrophe. Enfin, la mangea. Et ainsi, on aura évité la répétition du COD. Pour le sujet, on va l'effacer carrément. On ne va pas le remplacer par quoi que ce soit. Mais pour le COD, il sera remplacé par le pronom personnel là. Les phrases ainsi obtenues sont les suivantes. Regardez-les. Il écrivit une ligne, un texte, 2 pages, au total un chapitre. Il cueillit une pomme, la lava, l'éplucha, enfin la mangea. Voilà pour le premier exercice. Vous le notez, vous notez la correction et on se retrouvera pour le deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, nous allons compléter le récit par une énumération d'événements. Événements, c'est-à-dire des actions. Mais tout d'abord, avant de vous lire le début, je vous signale qu'il y a une faute dans la première phrase. Le verbe être est conjugué au présent alors qu'il devait être à l'imparfait. Parce que tout le texte est au passé. Donc, vous corrigez s'il vous plaît, dans vos livres. Il était presque midi, je sortais du collège et en compagnie de mon ami Abdullah, je prenais le chemin de la maison. Tout à coup, un enfant qui conduisait une bicyclette tomba sur la chaussée. Il paraissait blessé et avait peur. Dans ce passage, le narrateur et son ami Abdullah assistent à une scène. Quelle est cette scène? C'est un enfant qui tombe sur la chaussée et il a l'air blessé et il éprouve un sentiment de peur. Alors nous allons imaginer la réaction du narrateur et de son ami et les actions qu'ils vont entreprendre. Alors, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme réaction? Lorsqu'on voit une personne tomber par terre ou elle a un problème dans la rue, est-ce qu'on va assister à la scène en spectateur? Non, on doit réagir. Donc, comment le narrateur et son ami peuvent-ils réagir? Alors, on peut imaginer qu'ils vont, la première réaction, c'est qu'ils vont se précipiter à son secours. Ils vont accourir à son secours. Une autre action, ils vont peut-être l'examiner, voir s'il n'avait rien ou s'il était vraiment blessé. Après, en voyant qu'il éprouvait un sentiment de peur, que doivent-ils normalement faire? Ils doivent le rassurer.
Et ensuite, s'ils découvrent qu'ils n'avaient rien de grave, une petite blessure par exemple, une simple blessure, ils peuvent l'aider à se remettre sur pied. Ils ne vont pas le laisser tomber par terre. Ils ne vont pas le laisser par terre. Donc, ils vont l'aider à se remettre sur pied. Ensuite, que peuvent-ils faire? Ils peuvent l'accompagner à l'hôpital ou bien au dispensaire, un établissement médical. Pourquoi? Donc, pourquoi faire? Dans quel but? Eh bien, pour recevoir les soins nécessaires, les soins médicaux. Voilà. Donc, voilà les actions que l'on peut énumérer dans la suite. Ce qu'on doit faire, on doit mettre en tête que nous devons énumérer un ensemble d'actions. Donc, ces actions, qui va les accomplir? Ce sont les deux personnages, le narrateur et son ami. Donc, est-ce qu'on va... Quel est le pronom personnel d'abord qu'il faut utiliser? C'est nous. Et est-ce qu'on va répéter à chaque fois le pronom personnel nous? Non. On va mettre seulement les actions, c'est-à-dire les verbes, sans sujet. Le sujet, on va l'utiliser dans la première proposition seulement. Mais par la suite, c'est pas la peine de l'utiliser. Ça va alourdir notre texte. Et quoi encore? Pour le temps à employer. Le temps à employer sera quoi? L'imparfait? Non. Parce que l'imparfait, on l'utilise soit pour décrire. Ici, on a des actions. On peut l'utiliser lorsqu'il s'agit d'une action qui dure dans le passé. Dans ce cas, il n'y a pas d'actions qui vont durer. Elles vont être successives. Elles ne vont pas se répéter. Elles ne vont pas durer dans le temps. Et il n'y aura pas de description. D'accord? Donc, le texte qu'on va obtenir, la deuxième partie du texte qu'on va obtenir sera la suivante. Nous nous précipitâmes à son secours, virgule, l'examinâmes, virgule, le rassurâmes, virgule, l'aidâmes à se remettre sur pied. Et voilà la dernière énumération, la dernière proposition. Donc, on ne va pas mettre une virgule, mais la conjonction de coordination. Et l'accompagnâmes au dispensaire où il reçut les soins médicaux nécessaires. Voilà la suite du récit que je vous propose. D'accord? Alors, vous le notez dans votre cahier de cours, s'il vous plaît. Notez ce texte, rédigé. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.